Les élus de la Chambre d'agriculture, on est convaincus que l'alpage apportera des solutions à nos systèmes d'exploitation de demain. Solutions notamment par rapport au changement climatique, où il va vraiment falloir aller chercher, optimiser l'ensemble de la ressource fourragère jusqu'en haut. Et justement, on doit s'interroger à l'évolution de nos pratiques et on doit refaire de la technique en alpage. Pour moi, l'importance de bien adapter la date de montée, c'est surtout de répondre aux paramètres techniques, à la fois, j'ai envie de dire, de la ressource en herbe, en qualité et en quantité. L'enjeu, il est qu'on ne peut pas se tromper sur une date d'un montagnier qui serait trop tôt dans la saison. La ration de base, c'est que l'herbe qu'elle trouve, et donc il faut qu'on ait suffisamment de ressources pour tenir tout l'été, quoi. Si on doit décrire les éléments à prendre en compte dans notre prise de décision, moi je dirais que le principal élément c'est la hauteur d'herbe. Nous on a eu cet indicateur là parce que on avait un suivi régulier du conseiller agrofourrage de la Chambre d'agriculture qui venait donc quasiment toutes les semaines chez nous dans le mode de suivi qu'on avait et qui nous mesurait cette hauteur d'herbe. Mais on sait bien que si on n'avait pas pris cette option là et pas ce suivi là, il aurait fallu regarder de très près la somme de température, qui est un indicateur qui est assez facile à obtenir. Et donc cette somme de température, elle nous permet en tout cas d'aller voir de près ce qu'il en est au niveau de la hauteur d'herbe, pour pouvoir se dire, bah oui, là c'est le bon moment, là il faut monter, et il faut que derrière tous les autres paramètres de l'exploitation soient au rendez-vous pour pouvoir partir, quoi. Donc les avantages de cette pratique pour l'exploitation, c'est surtout exploiter l'herbe au bon moment, et c'est-à-dire avoir une qualité d'herbe avec une appétence et une quantité de lait derrière. Le fait d'avoir un regard technique et de dire, ben voilà, là c'est le bon moment, ça permet d'être beaucoup plus serein. J'ai deux rôles sur cet alpage. Le premier, c'est du conseil technique pour apporter des préconisations et un regard extérieur auprès des éleveurs pour la gestion du pâturage. Et le deuxième rôle, c'est de créer des références de manière à pouvoir intervenir sur d'autres alpages avec d'autres agriculteurs. En 2017, c'était la première année que les vaches du lycée agricole de Contamine-sur-Arve montaient sur cet alpage. Dans les premiers circuits de pâturage qui ont été proposés, ça a été de suivre d'abord un gradient d'altitude, un gradient de précocité pour que les vaches elles suivent l'évolution de l'herbe en début de saison. Et donc un gradient qui a suivi et l'altitude et l'exposition des parcelles. Donc après 2 années d'observation, on a pu aller un peu plus loin dans les préconisations et les propositions faites aux agriculteurs. Et donc on a gardé nos 2 parcs différents, le parc de jour et les parcs de nuit, qu'on a redécoupés de manière à suivre un principe simple qui est on limite le temps de présence des animaux et on maximise le temps de repousse entre 2 passages. Et donc en faisant ça, l'objectif c'est d'avoir des animaux qui sont présents moins longtemps, et en ayant des animaux qui sont présents moins longtemps, on arrive à limiter les zones de refus et on améliore l'ingestion de l'herbe et la qualité du pâturage. Et avec un temps de repousse long, on a la capacité, avec les animaux, de revenir faire un deuxième passage 5 à 6 semaines plus tard. Donc en calant mieux le système de pâturage, avec un découpage optimisé, on arrive à améliorer le pâturage des animaux et on améliore aussi la qualité de la prairie en permettant aux bonnes plantes fourragères, les bonnes graminées, les bonnes légumineuses, les bonnes dicotylédones d'être présentes dans la prairie et de se développer. Et en ayant des plantes de meilleure qualité, on a une production laitière en meilleure quantité et en meilleure qualité. Se poser les bonnes questions, c'est important. C'est pas toujours simple, parce que ça implique de modifier ses pratiques et d'évoluer. Mais c'est très important parce que le contexte évolue, le climat évolue aussi, et ça va forcément avoir des impacts très importants sur la gestion de l'herbe en alpage. Alors c'est accessible de 2 manières pour les agriculteurs. D'une manière très simple, c'est d'échanger entre voisins, d'échanger dans les groupes de développement, échanger sur les pratiques, échanger sur les nouveaux outils, échanger sur les aménagements. Et d'une deuxième manière, c'est l'importance et l'intérêt de faire intervenir un conseiller qui va venir sur un alpage avec son expérience, ses observations, ses références, et il va pouvoir apporter des nouvelles préconisations et peut-être une nouvelle manière de voir les choses. Alors sur Grand Montagne, il a fallu optimiser la ressource en eau existante en améliorant la source déjà,
en raccordant la source avec différents équipements, dont des équipements de captage et de stockage. Alors les grandes étapes, c'est identifier la ressource, les stockages existants, identifier les besoins du troupeau, s'il est bovin laitier par exemple, ou s'il est caprin, voir le déficit, programmer des travaux qui vont du stockage à la distribution dans les abreuvoirs et l'équipement d'abreuvoirs qui soit économe en eau avec des flotteurs. Il y a un véritable lien entre la bonne gestion de l'eau et la gestion de la ressource herbe dans le cadre du changement climatique. La répartition des abreuvoirs par exemple va permettre d'aller exploiter mieux des ressources en herbe, et tout ça, ça va être indispensable pour à la fois s'adapter et optimiser l'utilisation des alpages qui vont devenir de plus en plus attractifs dans les années qui viennent, notamment dans le cadre de l'adaptation au changement climatique.